Si vous étiez donné, en tant qu'aîné, de conseiller votre jeune frère pour une sortie honorable de fin de mandat, qu'est-ce que vous auriez pu lui dire? D'abord, je lui souhaite une fin de sortie honorable. Je le lui souhaite. Je le souhaite parce que tout le parcours a été, je dirais, poussiéreux. Je lui dirais de désamorcer toutes les bombes qui sont en attente. De désamorcer. Qu'on le veuille ou non, Adjavon retrouvera son pays. Kounché, Djenoté, Liadi, et il y a un jeune, j'oublie le nom, Léonce, ils retrouveront leur pays. On ne fait que retarder ça. Or, ceux-là ont des choses à apporter. Tout citoyen a quelque chose à apporter à son pays. Donc moi, je demanderai au président Talon de désamorcer, de sortir Rekiaé à Ivo de là. Et puis il y a encore plein d'étudiants qui sont dans les prisons. Moi, je crois que tout ça n'honore pas le président. Et puis l'homme, demain, je veux voir le président Patrice Talon se promener au volant de sa voiture à travers la ville, aller à la plage avec ses petits-enfants, ben, pourquoi pas. Que je m'arrête au supermarché pour le saluer, échanger un peu avec lui. Mais est-ce que, avec tant de récriminations, il aura le cœur tranquille et il aura la facilité de circuler comme moi, d'aller où il veut comme moi, s'il n'est pas protégé par ses gardes. C'est vrai que le peuple béninois est un peuple pacifique et je suis très heureux d'appartenir à ce peuple. Mais je lui conseillerais de tout relâcher parce que on a dit que Rekia voulait tuer le maire de Parakou. Elle ne l'a pas tué. Mais ceux qui ont tiré sur les populations, qui ont tué, on leur a fait amnistie. Mais un jour, cette amnistie sera remise en cause. Moi, j'ai dit d'aller écrire quelque part, ça va être remis en cause. Peut-être pendant que nous sommes encore là, peut-être après nous. Mais ceux qui ont l'intention de tuer sont en prison pour 20 ans. Ceux qui ont tué, on leur a dit, c'est sous perte et profit. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je souhaite que le président Patrice Talon désamorce tout ce qu'il a mis. Qu'il surprenne tout le monde en devenant moins dur, en devenant plus compréhensif, en préparant une sortie. Mais si ces choses-là se font, le jour où il va quitter le pouvoir, moi, je vais demander à aller chez lui, l'embrasser, pour dire, ah, président, c'est mal parti, mais c'est bien terminé, bravo. Alors, cette entrevue tire à sa fin. On va parler un peu des démocrates. Beaucoup pensent que vous n'êtes pas bien organisé pour aller à la conquête du pouvoir en 2026, parce que là, lorsqu'on regarde à l'intérieur, il y a quelques couacs qui ne permettent pas le bon fonctionnement. On ne vous voit pas bien discipliné, bien organisé. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt pour prendre la relève en 2026 si Patrice Talon levait, n'est-ce pas, la main sur tout pour vous permettre de compétir? Bon, moi, je n'ai pas vu les couacs dont vous parlez. Je n'ai pas vu les couacs dont vous parlez. Mais il a dû prendre les taureaux par les cornes à Parakou, alors qu'on savait clairement que les choses étaient bien dessinées. Oui, ça a été un débat interne. Ceux qui ont estimé que le président Yahi, avec son expérience de 10 ans à la tête de l'État, président de l'Union africaine, président de la CEDEAO, il a fait beaucoup de brassages qui lui permettent d'avoir un peu plus d'expérience que nous autres. Et ceux-là étaient les plus nombreux. Donc, il a pris. Bon. Et moi, j'avoue qu'il n'y a pas de couac. Est-ce qu'il y en aura? Je ne sais pas. Et puis, prendre le pouvoir, il s'agira de désigner notre duo et nous allons le faire. Est-ce que vous n'êtes pas en retard? Vous connaissez le duo des autres? Donc c'est une stratégie. Tout le monde est en retard. Et puis chez eux, même ceux qui pensent
cachent leur pensée. Si vous le dites, on vous renvoie du gouvernement. Donc, nous on n'a pas... On y réfléchit. Le président Yahi nous a lancé dans les réflexions. Et on va se revoir sous peu. Dites à qui vous pensez. Dites, préparez les arguments pour lesquels vous pensez. Et puis, on va se retrouver. On fera une première synthèse. Si on vient avec 15 candidats, on fera une première synthèse, on va en retenir 5 ou 6. On repart et puis on revient, on va choisir. Non, moi je crois que les perspectives sont bonnes pour les démocrates. Ça, je le dis. Les perspectives sont bonnes. Vous ne verrez pas les populations, les élus locaux, les élus communaux démissionner du BR pour aller à UP ou démissionner de UP pour aller... Et quand ils démissionnent, c'est LD. Donc, moi, je crois que les perspectives sont bonnes. Et puis, leur histoire de les délégués, les chefs de quartier, tout ça là, j'ai dit... C'est un faux combat. Un faux combat parce que celui qui est délégué, celui qui est chef quartier, celui qui est chef de village, que vous désagrégez, que vous déstabilisez, mais il a été élu par une masse critique d'électeurs. Alors, il part avec ces gens. Ce n'est pas le seul délégué ou chef de village. Moi, j'ai dit aux miens, restez tranquille, oubliez ça. On sera derrière vous pour qu'on reprenne nos villages et quartiers de ville en 2026. Bon, ces choses qui signalent une frilosité, ces choses qui nous font voir, qui nous font toucher du doigt que les autres ont peur. Et puis les lois, on tord le cou. La loi, c'est ce qui est bon pour un peuple. Mais le code, tout le monde critique. Même les mouvanciers critiquent, mais ils ne sont pas libres comme moi pour dire. Parce que l'histoire des 20% là, ils en ont aussi peur que nous. Alors très rapidement pour 2026, les élections générales, vous pensez que ça va se passer comme d'habitude ou vous avez des craintes par rapport à ça? Non, ça ne peut plus se passer comme d'habitude puisqu'on a des lois, je dirais, tordues. Des lois acquises par la majorité mécanique. Ça ne peut plus se passer comme avant. Si c'était comme ça, le président Talon ne serait pas président de la République. Si c'était comme ça, s'il fallait des députés, des maires, tout ça, il n'en avait pas. Bon, mais maintenant que tous sont à genoux et qui tremblent, et qui sont avec lui, bon, ça lui marche. Non, il faut la première chose, la première décision que tout le monde souhaite que le président Talon prenne, c'est la relecture du code électoral. Tout le monde en parle. Même les siens mettent la parole dans nos bouches pour parler. Non, parce que... Que faut-il faire alors pour que... Mais c'est lui. Il tient son groupe d'une main de fer. Et puis, les gens obéissent. Quand vous ne voulez pas obéir, vous savez ce qui vous attend. Donc moi, je crois que il a le devenir, il a les prochains jours du pays en ses mains. Ça va être calme, ça va être bouillant. Il faut qu'il le sache. À l'Assemblée, voter les lois, et puis le président Talon ne l'a pas caché. Il a dit que les projets de loi devaient être votés les yeux fermés. Or, moi, je ne ferme mes yeux que lorsque je veux dormir. Donc, je ne peux pas voter en dormant. Donc, j'ai commencé le débat au sein de l'Union fait la nation. Je n'ai pas été satisfait, donc je suis parti. Je suis parti et je ne suis plus entré dans aucun parti. Après, il y a eu USL qui m'a sollicité. J'y suis allé, mais malheureusement, le fonctionnement n'était pas ce que je souhaitais. Le fonctionnement n'était pas à la hauteur de mes espérances. Je suis parti. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que je suis un homme libre dans la pensée et dans la tête. Les démocrates sont nés. J'ai été le président du comité d'organisation du Congrès. C'est né, et puis bon, ça fait son chemin. Ça fait son chemin. Je ne regrette pas d'être démocrate. Je ne le regrette pas.
c'est le cadre, pour moi, c'est le cadre le moins contraignant pour m'exprimer. Parce que nos collègues mouvanciers, ils ont des choses à dire, mais gare à qui prendra la parole. Donc moi, je crois que je me suis retrouvé dans un milieu où je dis ce que je pense. Quand je veux discuter avec le président du parti, je prends un rendez-vous à 2. Ça chauffe entre nous et puis ça s'arrête là. Les choses reprennent. Mais le budget national, la loi de finances 2017, on l'a voté à l'unanimité. L'unanimité. Opposition, mouvance, on a voté. Je crois 2018 aussi. Les difficultés ont commencé quand le gouvernement, le chef de l'État, a commencé à martyriser l'opposition. Il y a des choses sur lesquelles on peut discuter et qu'on fasse un peu de concession. De tout le temps que j'ai passé à l'Assemblée, par exemple, et en application de la décision de consensus, un consensus qui a une valeur constitutionnelle, par exemple, c'est ça qui m'a permis d'être au bureau de l'Assemblée. Mais les commissions, l'opposition a toujours eu une place dans les commissions permanentes. Ben, ils ont décidé de ne pas le faire. Mais vous avez refusé les places qu'on vous a données. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On confie une commission à l'opposition. Sur les 5. Okay. Bon. Et puis, on vous donne des places où vous ne pouvez pas peser sur les débats. C'était pas ça. Donc, vous êtes figurant dans le dispositif. Voilà. Donc, ça fait que on est froissé, on est frustré. Et ça se ressent sur les votes dont vous parlez. La dernière fois, on a fait rejet du budget. D'abord du rapport du président et puis du budget. C'est des choses sur lesquelles on pouvait avoir un consensus. Mais quand c'est toujours vous, dans les débats, c'est vous qui n'avez rien. Bon, vous avez la liberté quelquefois de faire, mais vous faites. Et puis, même les mouvanciers, on dit que l'opposition a voté par principe contre le budget. Les mouvanciers aussi, moi je dis, n'ont pas tenu compte des travaux budgétaires parce que il y a plein de questions qu'on a adressées au ministre. On attendait les réponses, les analyser pour prendre une décision. On n'a pas eu les réponses. On a eu quelques réponses partielles. Bon, et puis on vote. Ça veut dire qu'eux aussi, ils votent par principe. Bon, comme nous, on est un peu plus libre. Nous, on fait comme on veut. On fait comme on veut. Donc, et puis, vous avez constaté, nous avons déposé une proposition de loi pour les détenus politiques et ceux qui sont en exil. Mais depuis 2003, ça n'a jamais été évoqué. On nous dit la forme, la formulation. Non. Et puis moi, je trouve de la lâcheté un peu dedans parce que nos collègues du Nord, il faut le dire, n'ont pas le courage de voter contre la libération de Madougou. Ah, ils ne peuvent pas. Parce que vous savez, c'est une caractéristique de l'électorat du Nord. Quand quelqu'un va leur dire c'est à cause de Pascal que Requier est toujours en tour, ils ne voteront plus pour lui. Ils voteront plus pour lui. Or, ils ont peur de ça. En même temps, ils ont peur de lever le doigt pour voter pour leur liberté parce que le patron les regarde. Mais est-ce que ce que vous demandez n'est pas trop? Est-ce que vous ne demandez pas, par exemple, qu'on libère des gens qui ont, qu'on laisse venir sur le territoire des gens qui ont des démêlés avec la justice? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont en exil là n'ont rien à se reprocher? Monsieur le journaliste, si on ramasse tous ceux qui ont des choses à se reprocher, ceux qui sont là, qui soutiennent le système, sont les plus nombreux. J'ai pas envie Vous pensez que c'est parce qu'ils sont dans le système que... Bien sûr, bien sûr. J'ai pas envie de citer des cas.
pour ne pas froisser des amis, des gens avec qui je suis devenu pro. Oui, mais écoutez, même si il y a des zones d'ombre dans les décisions de justice, je crois que les décisions de justice doivent être respectées. Bon, notre compatriote Adjavon a été jugé pour une affaire de drogue. Une drogue chaude qu'on a trouvée dans un conteneur frigorifique. Quelqu'un m'a dit que ça ressemble un peu à l'affaire du coup d'État, bref. Et avec, c'est fini, le délai d'appel est passé. Et puis on crée la criette, on le renvoie devant la criette. Ce n'est pas des choses bien.